Chers amis, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter ce type d'antenne qui est un objet absolument magnifique. Ah, c'est pas les antennes du musée, malheureusement. Ce type d'antenne est situé en fait en plein centre de la France, puisqu'on est sur le centre émetteur onde courte de Issoudun, dans le Cher. Et le, 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 le site ici est extrêmement grand puisqu'il fait 127 hectares et il est constitué de 12 antennes absolument identiques à celle-ci, celle que vous voyez en premier plan. Donc 12 antennes orientables, chacune est orientable et pilotée à distance depuis la région parisienne. Voilà, donc ce type d'antenne est composé de rideaux. Je vous ferai voir peut-être des photos parce que c'est peut-être pas évident de voir ça comme ça. En fait, là, on voit l'arrière de l'antenne. On voit les dipôles. Les dipôles qui sont les petites barres horizontales, là, en fait. Des groupements de dipôles. Et donc, au premier plan, face à nous, en fait, il y a le rideau qui est le réflecteur. Et le rayonnement se fait donc de l'autre côté, par l'avant, là-bas. Voilà, et donc c'est une multitude de dipôles qui constituent cette antenne. Celle-ci est capable de rayonner de 6 à 26 mégas, donc quasiment toutes les bandes ondes courtes. Il y en a une qui est différente sur tout le lot, c'est l'antenne qui s'appelle Gange. Alors celle-là s'appelle l'antenne Sénégal. Elles ont toutes le nom d'un fleuve. Donc celle-ci s'appelle Sénégal. L'antenne qui s'appelle Gange, elle est capable de rayonner sur la bande de 3900 à 3995 kHz. Voilà, donc c'est la seule qui est un petit peu différente. Ce type d'antenne est un petit peu particulier. On peut la configurer à distance de façon à volonté en fait, hein, comme en fonction des besoins. Il est possible aussi d'orienter donc l'antenne en direction du pays qui va recevoir les émissions. Il est possible également de faire tourner, mettons, deux antennes dans la même direction, 2 ou 4 ou 6 antennes dans la même direction, de façon à avoir une bonne couverture. Enfin, des combinaisons, il y en a plein possibles et c'est configurable quasiment à souhait. Voilà, donc ce type d'antenne est pivotant autour de l'élément central, là, le gros fût là, que vous voyez, là, rouge et blanc au milieu. Là. Donc c'est ça qui supporte toute l'antenne. Et à la base, on voit le local technique, dans lequel repose l'émetteur de 500 kW. Donc chaque antenne fait 500 kW. Enfin, chaque antenne a un émetteur de 500 kW qui est directement à la base. Et les feeders qui alimentent donc les différents dipôles. On les voit en haut du tube central, là, au moment où le tube s'arrête et qu'après c'est un élément de pylône. On les voit sortir là de ce côté là les feeders qui vont alimenter les dipôles. Voilà, donc elle mesure 80 mètres de haut par 60 mètres de large. Donc à la base, donc là où vous voyez la cabane en tôle, en réalité donc le local technique est en béton armé et il descend très très profondément dans le sous-sol. Enfin, je veux dire la base de l'antenne repose sur une énorme quantité de 2000 m3 de béton armé, donc c'est quand même un montage assez costaud. Il y a plein de choses qu'on voit pas en réalité, puisque faut savoir que en sous-sol il y a donc 3 arrivées: l'alimentation en énergie, l'alimentation en son par le biais de fibre optique depuis 1993. Parce que j'ai oublié de vous dire que ce type d'antenne, les antennes Alice, sont en service depuis 1993, fin de l'année 1993.
Voilà, donc et en sous-sol, après, on a une troisième colonne qui est l'eau, puisque le système de refroidissement de l'émetteur se fait par l'eau. Voilà, donc il y a une canalisation d'eau qui passe sous chaque antenne. Voilà un petit peu pour ça. Donc l'émetteur, eh ben en fait l'émetteur c'est un émetteur donc piloté à distance, bien entendu. Euh, tout est transistorisé, sauf l'étage final qui est une tétrode en fait. Il y a une tétrode en étage final qui est capable donc de sortir les 500 kW HF. Donc c'est 500 kW PAR. Hein. C'est puissance apparente rayonnée, donc ça prend en compte la perte dans les feeders et ça prend en compte également le gain de l'antenne, puisque c'est une antenne qui a du gain, puisque le système, comme il est monté, chaque antenne a 12 dB de gain. Voilà, donc ça prend ces 500 kW PAR, donc rayonné. Devant l'antenne, le champ 500 kW. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, voilà un petit peu pour ce type d'antenne. Donc, ce sont des antennes de type Alice. Donc, Alice, c'est l'abréviation de Alouis, qui est un petit village qui est un petit peu plus haut, là, 50-60 km nord-est, sur lequel il y a le centre émetteur principal, grandes ondes français. Voilà, pour le A2L, et le I2S, c'est Issoudun. Issoudun, c'est le grand village le plus proche, qui est à 3-4 km d'ici. Donc, les antennes Alice, c'est le début du centre de Alouis et le début du centre de Issoudun. Voilà pour le nom de ce type d'antenne, donc qui a été réalisé par la société Thomson. Ce sont des antennes qui équipent également les services de radiodiffusion, certains services de radiodiffusion allemands. Il y en a également dans les dom-toms, et puis d'autres pays certainement, ouais, je me rappelle plus, je serais incapable de vous les dire comme ça de tête. Voilà, donc en principe, la diffusion de ce type d'antenne, c'est les émissions de RFI, Radio France Internationale, à destination donc des pays étrangers. Mais certaines antennes sont, sont utilisées par d'autres services internationaux qui louent des temps d'antenne chez TDF. Voilà, donc c'est TDF qui gère le parc ici. Donc 12 antennes, il y a quand même de quoi faire. Enfin 12 antennes de type Alice, mais après il y a d'autres types d'antennes derrière, des antennes rideaux. Je vous ferai voir des photos de toute façon, parce que le site est tellement vaste que ça va être compliqué de tout faire en un coup. Mais je vous ferai passer des photos en même temps. J'inclurai des photos dans la vidéo. Voilà, donc depuis ici, là, le centre de la France, et bien en fait la couverture elle est mondiale par rapport à ce type d'antenne. Et donc ça diffuse aussi pas mal d'émissions en DRM. Radio France Internationale qui diffuse en DRM, c'est fait également depuis ici, sur les ondes courtes. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire globalement sur ce type d'antenne. Il y a pas mal. Donc le type d'antenne, ça s'appelle une antenne de type HRS. Donc c'est des antennes rideaux rotatives et puis rideaux rotatives et puis je sais plus. Je l'ai perdu, mais enfin je vous mettrai ça dans les commentaires. Il y a plein d'informations techniques qu'on peut pas donner parce qu'elles sont pas donnables. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de les donner. Beaucoup de caractéristiques techniques de ce type d'antenne ne sont pas diffusées au grand public. Donc voilà, c'est comme ça. C'est une technologie qui est quand même assez pointue, qui permet donc la diffusion des programmes de radiodiffusion, mais qui éventuellement peuvent permettre également
enfin qui peuvent permettre d'autres types de communication. Sans en dire plus, ce sont des antennes qui peuvent faire beaucoup de choses. Voilà, donc c'est quand même assez sympa comme type de montage. C'est une antenne que je vais m'employer à miniaturiser et je vais me faire une maquette. Voilà, donc ça fonctionne depuis les années 90. C'est une belle technologie. Il n'y a jamais eu vraiment de gros problèmes. C'est du costaud. L'émetteur, il y a une révision qui est faite à peu près tous les mois dessus et en principe, elles sont faites pour durer entre 50 et 60 ans d'après Thomson. Donc c'est vraiment des monstres. Hein. C'est des monstres de technologie et ça bouge pas, c'est stable, c'est tout ce qu'on veut. C'est vraiment formidable. J'imagine que sur internet vous trouverez certainement d'autres informations. Encore que je sais pas trop parce qu'ils n'ont pas trop communiqué là-dessus, mais je pense qu'on doit pouvoir trouver d'autres infos. Voilà, donc tout ce qui est rayonné en fait d'ici, et ben ça s'écoute dans le monde entier et c'est quand même assez surprenant. Au début, quand ils ont installé les antennes ici, il y avait pas mal de problèmes sur le voisinage là, il y avait pas mal de perturbations et notamment avec les lignes téléphoniques. Les gens écoutaient RFI en même temps qu'ils téléphonaient, c'était folklore, quoi. En revanche, moi j'ai fait un petit tour là dans le secteur. Là, ça fait maintenant à peu près, ça fait 2-3 heures qu'on tourne sur le secteur là, avec le véhicule, que ce soit en VHF, donc VHF bande FM, hein, 88-108, ou même sur onde courte. Et ben franchement, il y a très peu de perturbations, d'affaiblissement de signaux. C'est quand même assez surprenant. Hein. C'est propre, Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je voulais vous parler de ça, c'était quand même assez sympa de vous montrer ça. Et puis, voilà, allez, je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.